Le Canada et les États-Unis occupent le même territoire, l'Amérique du Nord. Cependant, ils n'ont pas beaucoup de points en commun. Les États-Unis se distinguent du Canada lorsqu'on parle de certaines lois, particulièrement à cause de l'acceptation du port d'armes dans plusieurs de leurs États. Cette loi a de nombreux impacts sur le pays, tels que shooting, armed robberies, gun violence, mass shootings, gun suicides, a drive-by murder, homicides, defensive gun use, school shooting at a Après le visionnement de ces extraits, une question reste en suspens. En quoi le port des armes aux États-Unis met les citoyens en danger? Dans ce reportage, nous allons parler des éléments en faveur et en défaveur du port d'armes aux États-Unis, ainsi que des événements qui se sont produits en lien aux armes à feu. Bonjour, je suis en présence de José, 34 ans, professionnel dans la lutte contre le port des armes aux États-Unis. José. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la lutte contre le port d'armes aux États-Unis? En fait, pour être honnête, c'est surtout l'incohérence dans les paroles des grands dirigeants des États-Unis. En fait, ils parlent de liberté individuelle, alors que le port d'armes, lui, te donne une liberté individuelle, mais prime souvent celle d'une autre personne. Alors, je trouve ça complètement incohérent comme discours. En plus de ça, plusieurs événements parlent de la cruauté de cette loi qui permet le port d'armes. En parlant d'événements, avez-vous des exemples ou des témoignages de situations où la présence d'armes à feu a conduit à des tragédies inévitables? Une réponse évidente serait clairement la fusillade de Columbine, qui est assez retenue comme l'une des premières vraiment médiatisées. Par exemple, c'est connu que les deux garçons ayant commis cette fusillade étaient seulement en train de jouer au bowling un midi et ont décidé, sur un coup de tête, d'aller acheter des armes et aller tirer sur plusieurs élèves de leur école. Alors, on peut comprendre directement l'accessibilité beaucoup trop grande des armes à feu. En plus, j'ai connu une personne ayant vécu un problème lié au port d'armes. Par exemple, il y avait une cousine qui va dans le Texas qui a été agressée par plusieurs jeunes hommes, 5, qui sont venus pour voler un ordinateur, une télévision chez elle. Et pourtant, elle n'avait pas d'armes sur elle et elle est attirée dessus par ces jeunes hommes qui avaient environ 15 à 16 ans, qui ont réussi à se procurer des armes. Alors voilà un énorme problème qui nous pousse aussi à la lutte. Comment répondez-vous aux gens qui sont pour le port d'armes et considèrent que c'est un droit essentiel pour l'autodéfense? Par exemple, la fille qui s'est fait cambrioler. Imagine-toi qu'elle aurait une arme. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? De mon côté, de ma perspective, il me semble évident que si elle possédait une arme, elle aussi, ça aurait seulement créé encore plus de problèmes. Étant donné que ça aurait créé une fusillade entre les agresseurs et, justement, ma cousine victime. Alors, ça aurait sûrement peut-être créé même plus de morts, plus de blessés. Et alors, ce n'est pas une solution en tant que telle de donner une arme à une personne pour riposter face à une personne possédant des armes. Alors, il me semble évident qu'on devrait simplement éviter que les gens puissent avoir accès à ces armes en premier lieu. Parfait, merci. Ici, nous voyons une scène de tentative de cambriolage où tous les membres de la famille sont présents. Ils sont effrayés, ils ne savent pas quoi faire, le danger est imminent. Les cambrioleurs armés s'approchent de la porte d'entrée. On ne connaît pas leurs intentions. Qui sait ce qu'ils vont faire à cette famille qui essaie juste d'écouter un film en paix? Heureusement, le père de famille et son fils aîné sont venus au secours en tirant sur les cambrioleurs. Bonjour, je suis en compagnie de la victime du cambriolage qui s'est passé il y a quelques semaines. Je suis aussi en compagnie d'un traducteur qui va m'aider à traduire toutes les questions en anglais pour vous. Je vous prie de vous présenter, s'il vous plaît. Please present yourself.
Okay, so my name is Brad, and I live in the United States. And a couple of weeks ago, I got robbed at my house, and I defended myself with a firearm. Premièrement, êtes-vous pour ou contre le port d'armes à feu? First of all, do you agree with the fact that you can have a gun? Yeah, I agree with the fact that you can have that you can own a gun because it really helps people like defend themselves. Like imagine like an old people, they can't do anything against like robber or something, and they can just defend themselves. I think that's good. Vous êtes-vous senti plus en sécurité parce que vous possédiez une arme à feu chez vous? Did you feel more safe about yourself when you had this gun in your house? Yes, because it helped me to have an advantage over my opponents. I don't know, maybe he could have beaten me like in a 1v1 fight, or maybe he was like a UFC fighter or something. Maybe he was really good at fighting, so it helped me like not stressing because I knew I had the power over him. Est-ce que vous pensez que la situation aurait été différente si vous ne possédiez pas cette arme à feu? Do you think the situation would have been different if you didn't have this gun? Yeah, I think it would be different because maybe he has experience in robbing, and maybe he would have beat my ass because I didn't have a firearm. Maybe he would have killed me with his knife or something. I don't know, but because I had a gun, I was able to defend myself better than him. Est-ce que vous vous sentez coupable d'avoir tiré sur ce cambrioleur? Do you feel guilty about shooting this robber? I know, I think he deserved it because it's really wrong to rob somebody. I don't know, maybe he could have killed my kid or he could have done something wrong to my wife, I don't know. So I'd rather shut him and be sure because I don't know, maybe it could be really bad. Thank you. Merci. Bonne journée. Alors, après avoir développé ses arguments par rapport en faveur et en défaveur du port d'armes aux États-Unis et le danger qu'il crée, en plus d'avoir vu et visionné des événements tragiques par rapport à ces situations, nous sommes maintenant informés pour savoir quel est le danger pour les citoyens des États-Unis par rapport au port d'armes, pour n'importe qui et leur accessibilité. Et voilà, merci.